Bonjour à tous, je sais que vous attendez la prochaine épreuve, mais avant je souhaitais remercier tous mes fans et plus particulièrement Cédric Doumbé. Déjà je tiens à signaler qu'il a mal parlé de mon concept et pas de moi, parce que s'il avait mal parlé de moi les gars, je lui aurais mis une patate dodo quand ça il tombe au sol, je monte en grain pomme. Hachem, on est des musulmans, moi je suis parti comme ça. C'est ce que j'aurais dit si j'étais plus fort que toi à la bagarre, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi je vais dire autre chose, je suis anti-violence. Et c'est ok. Champion d'Hexagone. Baris, champion PFL, Hexagone. Parce qu'en fait, ils ont tous un truc que je crois que t'as pas. C'est une Non, ça, c'est les seins. Un peu plus bas, ceinture. Une ceinture que tu n'as pas. Donc, à la limite, j'aurais pu inviter un autre champion qui s'appelle comment ? Jordan Zebo. Jordan Zebo, je peux l'inviter parce qu'il est champion dans sa discipline d'MMA. Eh oui, ça, c'est ce qui fait la différence entre toi et les autres athlètes. Ils sont champions et toi, non. Admettons, demain, c'est ça l'épreuve numéro 3. Regarde, que des épines, on fait comment ? Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me niques mon concept. Oh, je participe pas, moi, il y a trop d'épines. Vas-y, salam, les frères. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que je ramènerais Doumbé face à des champions. C'est quoi son palmarès dans le MMA ? Vas-y, il va nous dire Glory en 1972 et tout. C'est bon, vas-y, tranquille. Mais au MMA, c'est quoi ? Lui et moi, on a le même palmarès. On a rien dans le MMA. En gros, juste deviens gros. Et je fais 2 combats, je les gagne, genre je peux affronter Cédric Doumbé. Il y a aucun palmarès, pas de ceinture, ni rien. Et pourquoi tu veux que je t'invite ? J'en profite aussi parce qu'il a dit qu'il combattait plus parce qu'il avait 2 poignets fracturés, c'est complètement faux. C'est juste qu'il est trop gros, il n'arrive pas à perdre du poids. Et c'est génial, j'ai une solution pour toi. Regarde, je te mets une vidéo juste après. Je pense que vous avez une offre incroyable à nos abonnés, non ? Totalement, on a une offre exceptionnelle. Et quelle est cette offre, dis-moi ? Tu as moins 40% sur tout le site. Enfin, ils ont 40% sur tout le site. Ouais, parce que moi, pas trop besoin de maigrir étant donné que le physique d'Apollance. Étant donné qu'on est numéro 1 minceur et on a déjà accompagné plus de 300 000 personnes dans leur transformation. C'est génial, mais je vois des déficits, des produits, ça me fait un peu peur justement. Parce que tu peux un peu me rassurer ? Tous nos produits sont formulés et certifiés par un docteur en pharmacie. Les gars, s'ils sont dans plus de 1700 pharmacies, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, et moins 40% sur tout le site. On va sélectionner 2 personnes parmi vous pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. On vous met le lien pour profiter des moins 40% et potentiellement aller à la Coupe du Monde en 2026. Les amis, je souhaitais remercier O'Harry qui a décidé de nous suivre sur l'aventure The Goat. Donc voilà Cédric Doumbé, je te laisse profiter de mes moins 40% sur tout le site de O'Harry. Tu peux profiter d'un modérateur d'appétit, d'un brûleur de graisse, tout ce qu'il te faut pour être au poids. Parce que dernier combat, épine, après ensuite aspirateur. Pas terrible, on te voit pas combattre mais beaucoup parler et c'est tellement dommage. Les amis, bienvenue dans la 3e épreuve de The Goat. Vous êtes prêts ou pas? Let's go! Les gars! C'est parti! Oh, le gars, il est taille de gros là-bas! Oh, il est grand sa mère, wesh! Mais je fais 1m60! Ah, il est grand! Vous allez faire un coup d'eau! Ah, c'est très grand! Oh, contre moi! Ah oui! Ah, c'est dinguerie! Ah, dinguerie, franchement incroyable! C'est vrai, rien! Oh là 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 là, on va se régaler. Très stylé l'histoire! Ah oui, ah c'est quelque chose la famille. Bienvenue dans Pushing Log. 2 joueurs montent chacun sur une plateforme en hauteur pour s'affronter en duel. Entre eux, il y a un tronc commun relié à une barre géante qui traverse l'arène de gauche à droite. Au signal, chacun pousse de son côté. L'objectif est simple, déséquilibrer son adversaire et l'éjecter de sa plateforme. Celui qui tombe ou lâche prise est éliminé du duel. Oh, c'est une... Et alors, ça, c'est une invention à toi? C'est toi! C'est ton œuvre ou Oh, pas? c'est trop beau, j'aime trop. Comme ça, moi je vais le pousser comme ça parce que ça c'est ma garde. Comme ça. On va rigoler. Les gars, c'est là où vous allez vous battre! Non, vous y allez pas là-bas. Allez, bah les gars, changez-vous et échauffez-vous et c'est parti. Wallah, ça c'est propre. Hein. Voilà, c'est vraiment. Voilà, il colle la caméra sur le visage aussi. Je suis quand ou pas? Non, là c'est beau gosse. Hein. Je pensais pas que ça allait être comme ça, genre propre. T'as donné envie?
Ah là, ça donne là. C'est rien à voir. C'est le rêve. Les amis, je suis à la maison, je me sens à la maison. Tatami, vous me connaissez, petit KO et on rentre à la maison. Je suis devant l'épreuve, fumée, lumière, tatami, je m'y connais un petit peu. C'est incroyable. Niveau top mondial, j'aurais jamais cru en arrivant ici voir tout ça. Je connais un petit peu cette épreuve, j'avais déjà vu à la télé. J'ai choisi le bon adversaire comme il fallait. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais on ne sous-estime pas Samuel, même s'il fait 57 kg top chrono. L'épreuve, elle est juste magnifique. L'ambiance, les lumières, vrai concours de combattants. Et surtout là, ça sera que du poussé. Et vous savez que les lutteurs en pouce, et tous ceux qui me connaissent, vous savez que l'un de mes points forts, c'est de pousser. Donc confiant, je viens de m'échauffer avec Rahim. On est chaud. Les gars, on vient d'arriver sur le tatami, sur l'épreuve. Franchement, magnifique. Je me sens comme à la maison. C'est mon territoire. Il va être en hauteur. Je vais lui remettre les pieds sur terre. Ne vous inquiétez pas. Une épreuve encore incroyable, je vais gagner, je suis un athlète de haut niveau, rien ne me fait peur. L'épreuve est dingue, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bas au niveau des poutres, mais finalement c'est une hauteur plutôt grande, du coup mon adversaire qui lui est un lutteur et habitué à un centre de gravité plutôt bas va être désavantagé. Du coup là ce sera un très très beau duel. Si je gagne contre lui, je serai heureux. Si je perds contre lui, je serai aussi heureux parce que c'est un vrai combattant et il a un vrai niveau. Dans tous les cas, ce sera que du plaisir et on vous promet un duel de qualité les gars. Bon là on vient d'arriver sur l'épreuve incroyable. En fait plus on voit les épreuves passer, plus on se dit qu'à chaque fois on se dit ouais il peut pas faire mieux et il y a toujours mieux en fait. Maintenant c'est bien beau, c'est waouh, tout ça mais il y a un truc là, c'est que c'est la guerre. Là je rigolais beaucoup, on rigole, jeu d'équipe, on fait ami. Mais là il n'y a plus, ça y est c'est terminé. Là c'est la compète. Coach pas coach, je vais l'éclater. Je sais, je parle mais il faut que j'assume derrière. En fait moi il y a un truc c'est que je suis venu avec pas de titre, je suis pas un champion du monde, je suis pas un mec des JO, je suis pas un mec qui est triple médaillé, je suis personne. Moi je suis un mec qui vient et qui a rien à perdre. Eux là ils ont tout à perdre. Geoffrey il a tout à perdre, c'est un élite 15, c'est un mec qui a fait des Aerox depuis des années. Imagine, il se fait taper contre un gars comme ça, où ça fait 2 ans qu'il fait de l'Aerox et qui commence à performer et tu te fais éteindre sur une épreuve comme ça. Et le truc, je le répéterai jamais assez, c'est que j'ai mon petit frère. Lui, il vient pourquoi? Pour s'amuser et pour potentiellement gagner les 10K. Moi, les 10K de l'amusement, tout ça, je m'en tape. Moi, c'est mon petit frère. Je vais l'éteindre. Moi, je vois une épreuve impressionnante avec une espèce d'arène, l'impression de se retrouver comme des gladiateurs. Donc, clairement, ça va être une grosse battle. Ça va être plutôt une battle, je dirais, mentale, parce que évidemment, avec Malik, on a pas le même poids. Et pour moi, ça va jouer dans la tête. Donc, j'ai mes petites ressources mentales pour pouvoir gagner cette rencontre. Je me sens à la maison. Il y a un centre de la cage. Et même il y a des arbitres, je me sens comme un combat. Pour moi c'est un combat donc je suis prêt, je suis chaud. Vous voyez mon visage? J'ai le sourire de là à là, j'ai la banane comme on dit. Je rentre dans cette structure, je vois la cage. En plus face à moi, il y a Wilson Barrera qui est très connu dans ce milieu-là. Après je te mens pas, t'as vu, je vais rester focus sur ce qui va se passer, sur les laps de temps qui vont arriver là. Content d'avoir gagné l'épreuve précédente pour être immunisé ce matin, mais malgré tout là, la découverte de l'épreuve de rattrapage, je jamais rentré dans le duel. C'était vraiment quelque chose là du coup qui correspond plus à mon élément, là, pousser fort, le côté physique aurait été intéressant. Donc bon, voilà, il y a de la satisfaction, mais c'est pas une sorte de regret, mais une petite frustration de pas en avoir poussé un peu fort à l'extérieur là. L'épreuve est incroyable, comme toutes les autres, mais celle-ci, perso, c'est ma préférée. Pas par le décor au coin, c'est que cela, c'est des vrais duels. Et là, on le voit sur les candidats, tout le monde rigole de base, et il n'y en a pas un qui rigole, tout le monde est dans sa bulle. Et mon préféré, Malik, très très concentré. Moi, j'ai une sacrée pression, parce que là, en fait, tout se joue maintenant. S'il perd, c'est élimination directe, il va tout donner, Geoffrey va l'éteindre, ça j'en suis sûr, mais on a quand même la pression. Les gars, en fait, moi je suis choqué parce que toutes les idées qu'on a eues dans notre tête, on l'a mis sur un papier, après on l'a mis en 3D et après on le voit dans la vraie vie. Et en fait, cette sensation, elle est incroyable parce que c'est toujours mieux que ce que tu imagines. Et des fois, tu es un peu perplexe parce que tu te dis je sais pas si ça va être comme je veux vraiment, et après quand tu arrives, c'est encore mieux. Donc j'ai tellement hâte de voir chaque participant s'affronter, parce qu'il y a des duels de fous, on a des gens qui font du MMA, on a des participants qui font de l'Aerox, et en fait là il y a tous les sports qui sont en train de se mélanger, et on va voir quel sport va avoir le dessus. Voilà, c'est bien les gars. Ouais, je sais pas exactement. Allez, Maxime. Prêt? Déchire-le. Déchire-le. Ok. Allez, pause, tu fais.
mobilise un peu les épaules. Les amis, veuillez accueillir le premier duel, Samuel contre Baris. Les gars, vous êtes les plus légers de ce concept, vous êtes les plus légers des qualifiés. Donc que le meilleur gagne, donnez le meilleur de vous-même et peu importe l'issue, soyez fiers de vous car vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous êtes déjà des go. Mettez-vous en place. Ok, on a 1-0 pour Baris. Samuel remonte. Allez Samuel. Voilà. 3, 2, 1, go! Bravo à Baris qui remporte ce défi de fou! Le crâne de lutteur, les gars. Oh! Magnifique Baris, voilà. Les gars, nous avons Baris qui remporte son duel. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance incroyable? Moi j'étais prêt à battre Laïd et on m'a mis Samuel parce que voilà quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je savais donc c'est pour ça qu'après je fais avec le crâne, j'ai fait un Superman. Et j'ai pu monter comme j'ai vu ce matin donc voilà. Ok d'accord, ça marche. Attends, ça fait 3 sur 3, ça fait 3 fois que je parle, ça fait 3 fois que j'assume. Le 4ème que je vais abattre, c'est Laïd. Bulldozer. Eh frérot, je suis trop léger, oui. Mais Frangin, il fallait envoyer. J'arrivais pas. Ouais, j'arrivais pas. Putain, j'étais ouf. Le grand vainqueur de ce premier duel n'est nul autre qu'autre Baris. Les gars, vous avez fait une performance de dingue. Merci. Après, on a 15 kilos d'écart quand même, c'est pour ça aussi ça ajoute des tours. Ok, je suis un très gros 61. Ouais. Ok, d'accord. Ok, t'es un bon tricheur en fait, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoutez les gars, merci beaucoup. On va accueillir le prochain duel. Merci les gars. Veuillez accueillir le prochain duel, Wilson contre Stéphane. Serrez-vous la main, que le meilleur gagne. Allez-y, mettez-vous en place. Allez, allez les gars, arrachez tout. 3, 2, 1, go! Ça va gagner. Faut que tu gardes la barre dans tes mains. Allez! 1-0 pour Wilson. Ouh là là! Ouh là 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 là! 3, 2, 1, go! Magnifique! Wilson le grand vainqueur! Magnifique! Magnifique Wilson!
Magnifique les gars, vous avez fait une bataille incroyable. Venez ici s'il vous plaît. Venez ici. Le grand vainqueur de ce duel est Wilson. Magnifique. Pour le prochain duel, veuillez accueillir Malik contre Geoffrey. Les gars, on a le coach, on a l'élève, on a surtout une très belle confrontation. Que le meilleur gagne, mettez-vous en place. Allez les gars, Les amis, je tiens à faire une petite exception sur ce magnifique duel. Normalement, tout le monde est à l'extérieur du ring. Tout le monde est à l'extérieur de l'arène. Mais pour ce duel, je vais faire appel à une personne. Adim, s'il te plaît, viens vers moi. Adim, tu vas devoir te mettre face à ton frère. Non, fais-le pas, ramène-le pas, s'il te plaît, Fares. T'inquiète, mon frérot. Et tu te mettras ici pour le supporter directement. allez, clash-moi, mon frère, hein. 3, 2, 1, go! Zéro pour Malik. Allez, je fais. 3, 2, 1, go! Et c'est la victoire de Malik! Magnifique! Bien joué, Malik! Bien Malik! Bien mon frère! Félicitations les gars! Les amis, c'est avec beaucoup d'émotion que Malik remporte ce duel. Bravo Malik! Magnifique les amis. Magnifique les gars. Magnifique. Adim. Magnifique les gars. Malik, allez un câlin, un dernier câlin familial là. Un dernier câlin familial les gars. Bravo. Magnifique. On va accueillir le prochain duel les gars. Pour le prochain duel, veuillez accueillir Zélim contre Cyrus.
j'ai hâte de ce duel. On a les champions olympiques de la lutte. On a les militaires de physique de monstres. Les gars, que le meilleur gagne, mettez-vous en place. « 1-0 pour Zélim, les gars, 1-0. Allez les gars, allez. Y'a pas que les muscles, les gars. Allez Cyrus, concentre-toi. Allez Zélim. 3, 2, 1, go! Merci la bête. Magnifique les gars. Les amis, le vainqueur de ce duel est Zélim. Magnifique les gars. Merci. Magnifique les gars. Magnifique. Veuillez accueillir le main event, Laïd contre Adilio. Le bulldozer, Adilio. On aura le MMA face au Jiu-Jitsu. Vous êtes deux bons buffs, deux bons bulldozers. Mais parmi vous, un va être éliminé et un va être qualifié. Prenez place et que le meilleur gagne. Adilio, c'est pour quel camp? Un pour Dakar, hein? Pour Laïd. Allez Laïd, ne lâche pas. 1-0. Adilio. Allez, bras tendus. 1-0. Lâche pas. Tiens-toi. 3, 2, 1, go! Voilà Laïd! Laïd, le grand vainqueur de ce duel. Laïd! La vie les gars, hein? Le maître jardin, je m'en occupe. Le maître jardin après. Les gars, applaudissez le frérot s'il vous plaît. Applaudissez le frérot. Applaudissez-le s'il vous plaît.
Le vainqueur de ce duel. Moi aussi j'ai envie de t-shirt un peu. Bah, attends quand même. Ah, c'est pas pareil. Le vainqueur est Laïd. Magnifique. Magnifique les gars. C'est mon ami déjà à la base, je voulais faire un petit message. C'est mon ami, à la base on se connaissait. Donc voilà, ça me fait plaisir de combattre contre lui. Et vraiment je suis content de l'avoir encore vu ici. Et c'était un honneur frérot, Inch'Allah, on se reverra. Magnifique les gars. Les hommes. Magnifique les gars. Merci. Tous les participants ont très bien combattu. Mais malheureusement, c'est la fin de la 3e épreuve de The GOAT. Magnifique les gars. Préparez-vous pour la prochaine épreuve. Parce que vous allez en avoir besoin les gars. Je m'y attendais un petit peu, la différence de poids, la force que j'avais par rapport à Samuel, c'était trop important. J'aurais préféré taper Laïd directement, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y avait une grosse différence de poids, mais bon, je l'attends sur les épreuves qui arrivent. Ça y est, épreuve terminée, on continue l'aventure. C'était une épreuve qui était un peu hors du temps, vraiment, j'ai rien calculé sur le moment parce qu'il s'est passé une dinguerie, c'est que Fares il a ramené mon petit frère sur le plateau. Et moi depuis le début je le dis, tout ça je le fais pas pour les 10K, pour la visibilité, je le fais vraiment pour lui parce que je sais qu'il se bat contre son cancer tous les jours. Et je veux lui montrer que moi aussi je me bats dans chacun de mes objectifs et je veux le rendre fier. Cette victoire elle est pour lui, 2-0, Geoffrey je t'aime beaucoup, on s'apprécie, c'est mon coach. Mais quand c'est la compète c'est la guerre. Et là j'avais une rage, mais vraiment, même moi je me suis impressionné. Parce que je contrôlais plus rien. Il fallait que je l'écrase. C'était même plus une victoire, il fallait que je l'écrase. Si j'ai gagné encore une fois, c'est grâce à mon petit frère. Et c'est ma force, elle est là ma force. Mais moi j'ai dit que t'allais l'éteindre. Donc oui on pleure tout ça. Au final, qui avait raison? C'est moi. On a l'habitude de pousser et surtout moi, de ma façon de lutter, je devais pousser. J'ai mis de la pression, j'ai attendu un peu et après j'ai remis et c'est bon, il est sorti. Je suis très heureux. C'est très bien passé même. Donc 2-0 direct comme j'ai dit. J'ai assumé, j'ai parlé, j'ai assumé. Donc voilà, là maintenant, prochaine épreuve. J'ai hâte. Je savais que ça allait être dur. Moi, voilà, je suis le plus léger. Barry, ça a été très bon. Je suis dégoûté, je suis déçu. Je suis un compétiteur, moi j'aime que gagner. Je pensais pas perdre à ce moment-là. Je sais pas quoi dur vraiment, c'est que pour moi, je pensais aller finir dans le moment en finale et là, je me retrouve à perdre sur des duels. Je savais que les duels ça allait être dur parce que je suis le plus léger. Mais voilà, maintenant, faut avancer et faire des titres au niveau de la boxe. L'événement, il était magnifique. J'imaginais pas autant, ça serait beau comme ça, et la façon comment ça s'est bien organisé, les lumières, tout ça, etc. Donc en plus, il y a des très bons concurrents, voilà, les lutteurs, la Hitzer, des combattants des MMA, de toutes les disciplines, et c'était un beau combat. Franchement, on a eu de belles surprises. Il y a des gens, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Là, vous pouvez entendre derrière, ils sont très euphoriques, ils sont très contents de ce qui se passe. C'est normal, il y a des qualifiés, il y a des éliminés. C'est triste d'un côté, il y a de la joie d'un autre. Je suis triste parce que certains sont éliminés et je m'attache à eux, c'est normal. On crée une petite famille en fait. Donc chaque éliminé, c'est une partie de mon cœur qui s'en va. Ce sont des sentiments qui partent. Mais heureusement qu'ils restent durant l'aventure. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines épreuves. Là les gars, c'est juste pour le bon délire parce qu'il y a des duels qui nous intriguent. Donc là, ça compte pas dans la compétition, mais on veut les voir s'affronter. 3, 2, 1, go! Ouais, triche. Il a poussé une demi-heure avant. 3, 2, 1, go! Qu'est-ce qu'il y a mon rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'aime bien, mais descends 61 que je t'arrache, viens. Voilà, là, elle est au milieu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Mais mon rêve, je t'avais dit quoi? J'éteins tout le monde ici. Laïd, passe. Laïd, passe. Mets-toi là-bas, le Jardin. Le Jardin, mets-toi là-bas. Là, ils savent pas, mais c'est pas grave.
Pour 3. Regarde, il est comme C'est ça. un tricheur, c'est un tricheur. Lui là-bas, c'est un tricheur. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Go. T'as dit quoi toi? Les gars, ils jouent avec moi le petit Télétobies là. Oh le Jardin, arrête de me sous-estimer toi. Zélim et Malik. 2. 1. Go. Allez les gars, allez. Pour 3, 2, 1, go. Walid. Aïe. 3, 2, 1, go. Je t'ai pas entendu, attends frérot, excuse-moi, voilà. J'ai mon énergie pour après moi frérot, ciao. Viens frère. Ça, bonjour, ouais, au revoir. Je pars en tant que vainqueur. J'ai une épreuve après. Goodbye. Merci les amis. Walid Rakim. Non, voilà, je garde mes pour la pourcent après. Une, c'est quoi? C'est rien. Mais déjà, une, c'est dans The Goat, frère. T'as perdu, c'est pas grave, t'as perdu, c'est pas grave. T'as perdu, c'est bon, je t'aime bien, je t'aime bien. Attends, place au milieu là. 3, 2, 1, go. Ça, c'est mon champion. 3, 2, 1, go. Allez. Vas-y. Pousse. Pousse. Allez. Vas-y, mon frère. Pousse. Vas-y. Adim.